Shalom, shalom la famille. La première chose à comprendre, c'est ceci. Dieu permet, mais il n'approuve pas tout. Il y a une différence entre ce que Dieu veut, ce qui est sa volonté parfaite, ce qui part de la Genèse, et ce qu'il permet par respect du libre arbitre. Parce que retirer les conséquences annulerait le libre arbitre. Si Dieu empêchait systématiquement que tu subisses les conséquences de tes actes, personne ne verrait vraiment le poids du mal. Le bien et le mal deviendraient sans impact. Or, dans Galates 6, verset 7, la parole nous dit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Les conséquences ne sont pas une cruauté, elles sont aussi une révélation. Elles montrent la gravité du péché, la nécessité de Dieu et le besoin de transformation. Parce que Dieu transforme même le mal en bien. Dieu ne crée pas le mal, mais il est capable de le retourner. Dans Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que tout est bon, ça veut dire que Dieu ne perd rien. Là où l'ennemi veut détruire, Dieu restaure. Là où l'ennemi veut tout briser, Dieu relève. Dieu enseigne, Dieu guérit. Parce que certaines douleurs réveillent les cœurs. C'est une vérité difficile mais réelle. Certaines personnes ont besoin de vivre les choses pour les comprendre. Certaines personnes ont besoin de tomber pour comprendre, malheureusement. C'est difficile pour les gens autour, mais c'est une réalité. Beaucoup de personnes ne cherchent Dieu que dans la souffrance. Beaucoup de personnes ne cherchent Dieu que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Dans la perte, dans les limites, la douleur devient parfois un signal d'alarme spirituelle. Dans Psaume 119, verset 7 à 1, il met « Bon d'avoir été humilié afin que j'apprenne les statuts. » Parce que Dieu voit plus loin que nous. Nous, on voit l'instant, la blessure, l'injustice. Mais Dieu voit l'éternité, les cœurs, les chemins cachés. Il voit dans les profondeurs que toi, tu ne vois pas. Il sait, il connaît tes réactions d'avance. Il sait ce que tu vas dire avant même que toi-même tu saches quelle réponse tu vas donner. Ce qui semble incompréhensible aujourd'hui peut avoir un sens plus grand demain, ou même dans l'éternité. Mais attention à une chose très importante. Dieu n'est jamais indifférent à ta souffrance. Dans Psaume 34, verset 18, la parole nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Quand quelqu'un souffre, Dieu est là. Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit, même si ce n'est pas toujours comme on l'attend. Sache qu'il te tend toujours la main. Parfois tu ne la vois pas, parce que tu es en colère, tu es brouillé. Donc tu ne l'attrapes pas. Dieu donne la liberté. L'homme peut